Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h. Nous parlerons avec Marine Le Pen, invitée de ce journal de 13h. Bonjour et à tout à l'heure. Marine Le Pen, bonjour. Vous venez d'écouter, comme nous, dans le détail, le projet socialiste. Vous a-t-il surpris? Non. Après avoir fait du Mitterrand, il fait du Jospin, Monsieur Hollande. Ce que je trouve frappant, c'est que... Donc pour vous, c'est toujours un programme de gauche? Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un programme qui ne rompt avec aucune des problématiques qui sont les nôtres actuellement. Rien sur le pouvoir d'achat, et notamment des salaires les plus bas qui sont gelés depuis des années. Rien sur la rupture avec le modèle libre-échangiste qui met nos entreprises en concurrence déloyale avec la terre entière. Rien sur la compétitivité, d'ailleurs, de ces entreprises. Rien sur Alors, je vous propose le modèle économique dont il faut sortir pour s'arracher de la servitude de la dette. Alors justement, ce modèle économique, le projet socialiste, contrairement au vôtre, semble apparemment plus crédible par les économistes pour sortir la France de la crise. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, voyez-vous. Et lorsque le projet de M. Hollande nous a remenés au défaut de la France, c'est-à-dire à la faillite, les économistes, probablement qui participent des élites, seront très certainement en train de se bronzer sur une plage dans un pays étranger où ils termineront leur vie quand les Français seront obligés d'être en servitude parce que la folie de nos dirigeants nous aura menés au gouffre. Alors, je ne vois pas comment, monsieur, excusez-moi, mais je pense qu'il faut aussi faire un petit effort. Les Français, vous savez, sont très intelligents et ils maîtrisent l'économie. Et justement, ils vous écoutent de plus en plus et ils ont été surpris par vos propositions pour sortir de la crise. Expliquez-moi comment. Quelle est pour vous la proposition phare pour sortir de la crise? Expliquez-moi comment. En faisant une économie de 1,5 milliard par an, M. Hollande peut nous promettre d'arriver à l'équilibre des budgets en 2017. C'est impossible. Pour arriver à l'équilibre du budget dans leur modèle, il faudrait faire 360 milliards de plans d'austérité dans les 5 ans qui viennent. C'est juste mathématiquement pas possible. Alors, Madame Le Pen, il faut quand même que vous soyez conscient. Et je vais répondre à votre question. Non, mais vous voulez pas répondre à mes questions. Mais si vous voulez, je vais quand même essayer de vous les poser. Madame Le Pen, si demain vous êtes élue présidente de la République, quelle est votre première décision? Ma première décision, c'est d'arracher notre pays au monopole des marchés financiers. Donc ça ne concerne pas le chômage en France? Mais c'est ça concerne complètement le chômage, monsieur. Nous avons payé 1400 milliards d'intérêts aux marchés financiers depuis 1973 et nous avons 1700 milliards d'euros de dette. Le seul moyen de relancer l'économie, c'est de nous arracher à cette servitude. C'est que le peuple profite, encore une fois, de la création de richesses qui sera recréée par la compétitivité de nos entreprises, alors que dans le système qui a été conçu par l'UMP et le Parti socialiste, on voit bien que nous cessons de nous effondrer sur le plan économique et social. Moi, je fais un choix très clair, le choix du peuple, mais aussi le choix de la franchise. Moi, j'en appelle à l'intelligence des Français. Je ne suis pas sûr que M. Hollande le fasse. Alors, on va sortir un instant de la finance. M. Hollande parle du mariage des homosexuels, du droit de vote aux immigrés. Ça doit vous faire frémir, ces propositions socialistes? Mais ça ne me fait pas frémir, monsieur. Ce sont des écrans de fumée. Elles sont radicalement opposées à vos propositions, oui, monsieur, à vous. Oui, monsieur. Mais ce sont des écrans de fumée qui sont là pour empêcher les Français de faire le véritable choix qu'ils vont avoir à faire en 2012. Est-ce qu'on met en place un patriotisme économique et social? Est-ce qu'on sauve notre système de protection sociale? Ou est-ce qu'on reste soumis à un système mondialiste qui gave 1% et qui est en train de tuer 99%? J'ai deux petites questions à vous poser. On va aller très vite. Lorsque vous entendez l'hypothèse lancée par Nicolas Sarkozy et des confrères journalistes comme quoi il ne serait peut-être pas réélu, vous en pensez quoi? Pour vous, c'est une stratégie? Je crois que votre père pensait ce matin que Nicolas Sarkozy ne se représenterait pas. Oui, je pense que ça n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est les propositions précises qui vont être menées dans cette campagne. Je voudrais juste, pour l'anecdote, dire que je trouve étonnant que M. Hollande veuille donner le droit de vote aux étrangers, alors même que moi-même, j'ai les pires difficultés pour envisager d'être candidate à la présidentielle, alors que je représente 20% des Français. Là, vous avez combien de signatures aujourd'hui? Comme d'habitude, on s'intéresse beaucoup plus à donner des droits aux autres qu'à préserver les droits de nos propres compatriotes. Justement, vous avez combien de signatures aujourd'hui, Madame Le Pen? Pas assez pour être rassurée, et combien, c'est quoi pas assez? Je sais pas, un peu plus de 300. Oh, vous devez quand même avoir une comptabilité exacte.
Non, mais c'est pas le problème, monsieur. Et encore une fois, si ça l'est, apparemment. Non, mais oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends beaucoup de responsables politiques qui disent elles racontent des sottises. Et bien que ces responsables politiques me donnent leur parrainage. Comme ça, on n'en parlera plus. Que les députés UMP qui mettent en cause ma parole me les donnent. Et on mettra fin à un scandale démocratique et on ne parlera plus de ça. Et on pourra se concentrer sur le règlement du chômage, du pouvoir d'achat, de l'insécurité, de l'immigration et de la perte de souveraineté de la France. Merci, Madame Le Pen.